Bonjour, actionnons très rapidement la machine à remonter le temps pour nous retrouver en 1962. Cette année-là, le président Félix Houphouët-Boigny est reçu par l'exécutif allemand au cours de sa première visite en République fédérale d'Allemagne. Dans ce même extrait, C'est ça la télé vous fait revivre aussi la visite du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne dans des grandes écoles anglaises. Les universités anglaises ont aussi de l'importance pour le chef d'État ivoirien. Cambridge, une des plus anciennes universités d'Europe. À Peterhouse College, il fut accueilli par le représentant du vice-chancelier de l'université, Herbert Butterfield, historien distingué. Il se rendit ensuite au King's College, où il fut reçu par le prévôt Noel Annan, écrivain spécialisé en économie politique, qui le conduisit à la chapelle de King's College, perle de l'architecture gothique anglaise. À la sortie de la chapelle, le groupe présidentiel parcourut le splendide parc intérieur du King's College, fit une promenade romantique en ce lieu de culture exceptionnelle, propre à la réflexion et à la méditation. Retour à Londres. Le soir même, le président et Madame Houphouët-Boigny offraient un dîner suivi d'une réception au Mayfair Hotel en compagnie du Premier ministre britannique et de Mrs. Lady Macmillan. À une époque où certains États veulent que s'établisse l'usage de fonder des relations humaines sur des rapports de force et où l'influence internationale d'un État s'apprécie non en fonction de la somme de bien-être qu'il procure à ses citoyens, non en fonction de son attachement à l'idéal élevé de liberté, de démocratie et de paix, mais uniquement en fonction de sa puissance militaire, industrielle ou du chiffre de sa population, en des temps où l'on ne parle que de force de frappe, de puissance atomique, de conflit Est-Ouest, le président, simple dans sa croisade, n'a lui que des mots de tous les jours, qui sont contact humain, compréhension, négociation, solidarité, fraternité, paix. La paix, pense-t-il, sans laquelle l'indépendance des pays ne serait que château de papier sur du sable battu par les vents. Mais il faut partir. Les plus belles joies ne peuvent durer qu'un moment. Succédant au plaisir de la connaissance, voici l'heure de la séparation et du retour, non pas en Côte d'Ivoire, mais l'envol vers de prochaines escales, car le périple présidentiel n'est pas encore terminé. Après la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne, la République fédérale d'Allemagne avait tenu à recevoir et fêter le président Houphouët-Boigny, pèlerin de l'amitié et de la paix. C'est pourquoi l'on vit les représentants de ce pays, un des premiers à établir des relations diplomatiques avec la Côte d'Ivoire indépendante, l'accueillir avec chaleur ce matin du 14 juin 1962 à la gare de Cologne. Il était intéressant de noter la joie visible de la foule immense venue les accueillir. La clarté des jours printaniers ajoutait à la beauté des paysages et des toilettes et mettait du soleil dans toutes les rues et les villes, les parcs et les jardins. Les femmes, bien entendu, sont toujours associées aux actions des grands hommes. Madame la présidente Houphouët-Boigny le sait bien. Le chancelier Adenauer devait recevoir le président Houphouët-Boigny immédiatement après le président Lübke. Les conversations ont été cordiales, pleines de compréhension. La Côte d'Ivoire, a dit le chef d'État ivoirien,
ne peut pas ne pas comprendre la lutte du peuple allemand, puisque nous-mêmes avons lutté pour parvenir à notre unité nationale. L'unité allemande, dit-il encore, peut contribuer à la paix dans le monde. La Côte d'Ivoire, si modeste soit-elle, fera entendre sa voix pour que se réalise cette unité. Nous avons des idéaux communs, l'amour de la liberté et de la démocratie. Mais il n'y a pas que des choses sérieuses dans la vie. Que pensez-vous d'une promenade sur le Rhin? Le chef d'État ivoirien était accompagné dans son voyage en Allemagne par Madame Houphouët-Boigny, sa fille Marie, Monsieur le Président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire et Madame Bocca Ernest, le gouverneur Guy Néret, directeur de cabinet du Président de la République, l'ambassadeur d'Allemagne fédérale à Abidjan et son épouse, son Excellence Monsieur Amos Djoro, ambassadeur de Côte d'Ivoire à Bonn, et plusieurs personnalités ivoiriennes. Monsieur Krupp avait dépêché auprès du président de la Côte d'Ivoire ses meilleurs ambassadeurs. Le constructeur des énormes camions sillonnant les routes d'Abidjan, de Bouaké et du Mali sait qu'il a besoin de ces pays autant que ces pays attendent beaucoup de ses services. Ce n'est pas un repas d'affaires, il faut prendre simplement des forces avant la visite des usines. Le programme est précis. Avant cela, la bonne humeur ne peut être superflue. La présidente est entièrement d'accord et le prouve bien. Revenons chez nous pour respirer un bol d'air musical. Et celui qui se charge de cela s'appelle Louga François. Revivons ensemble le show du Papa National au cours de la commémoration des 30 ans de la musique africaine concoctée par votre télévision. C'était ça aussi la télé. Aventure 46, ça vous parle? Eh bien, si cela ne vous dit rien, ce n'est pas grave. Vous le saurez certainement si vous acceptez de suivre l'histoire de ces 148 jeunes Ivoiriens diffusés dans l'émission Du passé au présent, présentée par Joseph Kwadio-Yeboah. J'ai quitté mon pays, poussé sur un bateau, laissant mon père, ma mère. Je débarque à Paris, Paris plein de problèmes. Bonsoir.
Notre émission de ce soir est consacrée à l'histoire de 13 jeunes filles et de 135 garçons. Cette histoire se passe en 1946, tout juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Aventure 46, c'est donc le récit de l'une de ces entreprises voulues et décidées par un homme, un grand homme, en l'occurrence le député Houphouët-Boigny. Une entreprise d'ailleurs qualifiée de folle à l'époque. C'est aussi le récit de la randonnée de 148 petits nègres de Côte d'Ivoire. Et oui, au total 148 jeunes Africains qui, par un matin d'octobre 1946, se sont embarqués pour aller conquérir le fabuleux savoir dans la lointaine et mystérieuse métropole. C'était une grande première en 1946. Aujourd'hui, ils sont dans la vie active, ils sont dans la vie de tous les jours. Ils ont même créé une association appelée les Compagnons de l'Aventure 46. 44 ans après, nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux. Ils nous parlent de leur odyssée, Aventure 46. Aventure 46, il y a un adage qui nous fait observer que chacun de nous, dans son existence, a tout au plus une grande aventure. Et le secret de la vie, c'est de reproduire cette aventure le plus souvent possible. Nous nous trouvons à l'an de grâce 1946. L'événement se passe dans une colonie française, la Côte d'Ivoire. Le jeune député de ce pays, représentant son pays dans l'Assemblée nationale française, a décidé, contre le pouvoir colonial, d'envoyer un contingent assez nombreux d'élèves ivoiriens étudier en France. Vous comprenez que c'était une véritable aventure à cette époque-là. Et cette aventure se déroulait en 1946. Donc, aventure 1946. Il faut ajouter et souligner aussi que le navire qui a amené ces écoliers boursiers vers la France, le premier navire, un navire de guerre qui est parti d'Abidjan le 22 octobre 1946 pour Dakar, s'appelait de façon prémonitoire l'aventure F-707. C'était un aviso escorteur. Aventure 46, c'est donc l'histoire de cet acte qui a été posé en 1946 par le jeune député Félix Houphouët-Boigny. L'aventure, c'était une frégate de guerre qui s'appelait Frégate l'Aventure. Donc c'était un bateau de guerre qui avait été transformé après la guerre en paquebot de transport. Enfin, c'était d'ailleurs un bateau de guerre puisqu'il y avait encore les installations militaires pour transporter les militaires. À l'intérieur, c'était des lits superposés et on a voyagé pratiquement en sous-sol, dans le spar-deck. Donc c'était purement militaire. Alors qu'est-ce qui a motivé les autorités de l'époque à envoyer ces élèves en France? Il peut y avoir certainement beaucoup de raisons, mais à mon avis, la raison principale est due à la conjoncture politique de l'époque. Dans les numéros précédents, c'est ça la télé, vous avez présenté quelques extraits de la visite du pape Jean-Paul II en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, nous vous présentons d'autres images de cette première visite qui reste incontestablement l'un des plus grands événements des années 80 que l'Afrique et la Côte d'Ivoire ont vécu.
Restons toujours dans les grandes visites effectuées en terre ivoirienne par les grands de ce monde. Et quand on parle de grand, celui que nous vous présentons maintenant est vraiment grand. Grand aussi bien par sa taille que par sa fonction. Abdou Diouf, deuxième président de la République sœur du Sénégal. Revoyons ensemble son arrivée à Abidjan le 22 juillet 1986 au cours de l'une de ses visites d'État. Dans un commentaire bien sûr de l'inimitable Joseph Diomandé. C'est d'ailleurs du Sénégal, précisément de la capitale de ce pays, qu'il arrive après 2 heures de vol. Ce mardi 22 juillet, il est exactement 15h57 lorsqu'il atterrit à Yamoussoukro. À son bord, le président de la République sénégalaise, M. Abdou Diouf, et son épouse, leurs enfants, le ministre de la Communication, M. Diboka, l'ambassadeur chef du protocole, M. Bruno Diatta, le secrétaire particulier, le médecin personnel et l'aide de camp du chef de l'État sénégalais, M. Aloïs Mbeng, et les lieutenants-colonels Lamine Sissé et Boubacar Wane, le président Félix Houphouët-Boigny se trouve au bas de l'échelle de coupé pour accueillir ses hôtes. Participent aussi à l'accueil, aux côtés du président de la République, messieurs les ministres d'État Maurice Sérigno-Leba et Amadou Thiam, le ministre des Affaires étrangères et Madame Siméon Aké, l'ambassadeur du Sénégal en Côte d'Ivoire et Madame Matar Ndiaye, les ministres de la Défense et de l'Intérieur, messieurs Jean Konambani et Léon Konan Kofi, celui des Travaux publics et des Transports, monsieur Aoussou Kofi, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Sénégal et Madame Jules Yénéa, le secrétaire général de l'ANAD, le général Jean Gomis, qui est de nationalité sénégalaise, et le préfet du département de Yamoussoukro, M. Bandamangata. C'est le 4e séjour du couple présidentiel sénégalais à Yamoussoukro depuis que M. Abdou Diouf a accédé à la magistrature suprême de son pays le 1er janvier 1981. Ses précédents séjours dans la cité natale du président Félix Houphouët-Boigny datent de mai 1981 pour une visite d'amitié et de travail, de décembre 1982 à l'occasion des 8e, 4e et 11e conférences au sommet, respectivement de la CEAO, de la NAD, de l'UMOA et de l'OCAM, puis du 21 juin l'année dernière pour une visite privée, et enfin au mois de janvier dernier, il y a donc 7 mois, à l'occasion de la réunion extraordinaire au sommet de la NAD, organisée à l'initiative du président Félix Houphouët-Boigny pour discuter du conflit frontalier entre le Mali et le Burkina Faso. Le président Félix Houphouët-Boigny qui a, on le sait, contribué de manière décisive à ramener la paix entre ces deux pays, dont les armées s'étaient affrontées dans la dernière semaine de décembre 1985.
Akwaba, président Abdou Diouf. Disons-nous au revoir avec cet extrait du journal télévisé qui date de l'année 1985. Ce jour-là, c'est Jésus Kwasi Yoboué qui était à la baguette. Silence, on tourne. Réflexion. Nous sommes tous dépositaires et par conséquent responsables de notre avenir. En première ligne, les hommes politiques et les cadres doivent donner l'exemple de la sagesse et du dévouement à la cause publique. Félix Houphouët-Boigny. Bonsoir. La voyance, est-ce un don, un art ou simplement un métier comme un autre? L'homme a toujours voulu connaître son avenir, depuis l'oracle de Delphes et même bien avant, jusqu'à aujourd'hui. C'est une vérité établie. Chaque début d'année et chaque fin d'année aussi est caractérisé par une foule de prédictions. Pour son dernier numéro de 1985, 10 sur 10 a enquêté sur la voyance.